Nous sommes samedi soir. Julien est invité à une soirée dans l'appartement de son meilleur ami. Il devrait y avoir bon nombre de personnes, avec quasiment autant de filles que de garçons. Julien, il est réputé pour être très sportif et très sociable, peut-être même un peu trop. Il faut dire qu'il est bon dans beaucoup de domaines. Il a cet avantage à être doué sportivement, mais aussi à avoir d'excellents résultats à sa fac. Bref, il a tout pour lui, surtout qu'il prend soin de ses vêtements et il est avantagé physiquement. Quelqu'un qui ne le connaît pas en l'observant se dira certainement qu'il ne doit avoir aucun mal dans la vie, et en particulier avec le sexe opposé. Julien a hâte d'assister à cette soirée et de raconter toutes les expériences de sa vie. Il a tant à partager. Il arrive donc sur le pas de la porte et frappe à celle-ci. Son meilleur ami Loïc lui ouvre, et il y a déjà quelques invités. Julien remarque immédiatement de jolies filles en train de danser. Loïc commence à faire les présentations auprès d'une d'entre elles, car Julien a du mal à se remettre de son ancienne rupture, et Loïc devait lui présenter quelqu'un, une certaine Léa. Après les avoir présentés, Loïc s'éloigne volontairement pour les laisser en tête-à-tête. Le contact se passe bien, les regards en disent long, et ils commencent à bien échanger. Julien l'écoute attentivement au début, et en apprend plus sur elle. Comme il sent que le contact passe de mieux en mieux, il commence à prendre un peu plus de temps de parole, et Léa est captivée et pense que Julien est quelqu'un de fascinant, avec de la tchatch et de la confiance en lui. Cependant, après quelques minutes, Léa commence à ressentir une gêne, voire même de la lassitude. Julien n'arrête pas de lui expliquer ses prouesses sportives, lui dire ses futurs projets professionnels et dans quoi il souhaite investir. Le monopole de la conversation en revient donc à Julien. Léa commence à forcer son sourire et prétexte qu'elle doit rejoindre une amie qu'elle ne doit pas laisser seule à cette soirée. Julien ne comprend pas. Il lui a pourtant dit des choses tellement intéressantes, il a prouvé qu'il était plein d'ambition et qu'il travaillait dur. Alors le problème ici est simple. Julien parle trop. Il n'a pas pris le temps d'observer que Léa commençait à ressentir de l'ennui par son attitude non verbale. Il faut dire qu'il est tellement en manque de reconnaissance en ce moment qu'il cherche de la validation autour de lui. Mais il n'en a pas conscience. Pour lui, pour pouvoir intéresser quelqu'un, il faut impérativement être bon et parler beaucoup de soi. Il a horreur des silences et a l'impression de passer pour un imbécile qui n'a aucune conversation lorsqu'il y a des blancs. Mais il a oublié une chose essentielle dans l'art de la conversation, c'est savoir écouter. Ici, en l'occurrence, Julien a parlé 70% de son temps et Léa finalement n'a pas dit grand-chose sur elle. Par contre, en étant observatrice de la situation à son insu, Léa, elle, a largement eu le temps de se faire une opinion de Julien. Elle a déjà entrevu la suite possible d'une hypothèque relation que cela serait d'être avec lui, et elle s'est dit qu'il ne parlerait que de lui et qu'elle serait laissée pour compte. Mais le pire, c'est que Julien a tué tout mystère en lui dévoilant tous ses atouts. Il aurait été beaucoup plus séduisant que Julien fasse découvrir au fur et à mesure ses talents à Léa, pour sa plus grande surprise. Alors ici, je t'ai parlé d'un cas de séduction particulier, mais nous pouvons avoir cette situation avec d'autres personnes. En dire trop sur soi révèle immanquablement d'un manque d'estime de soi, car on attend finalement une approbation de son entourage sur ce que l'on fait. Je vais te parler de l'art d'être discrètement efficace et de tous les avantages que cela peut te rapporter, notamment le silence. Si tu as des projets qui ne sont pas encore concrétisés, que c'est juste pour l'instant en cours de réflexion, ne les annonce pas. Pourquoi ? Car si tu en parles et que cela ne se fait pas, tu te décrédibilises et tu apparaîtras comme quelqu'un de feignant, pas sérieux, ou encore pire, tu vas satisfaire des personnes que tu n'avais peut-être pas encore conscience, mais qui n'attendaient qu'une seule chose, c'est de te voir t'écraser. Ne leur donne pas ce plaisir. Et puis tes envies peuvent changer aussi au cours de la vie. Ce n'est pas une ligne droite. Mais comme tu as déjà annoncé ce que tu voulais faire et que tu ne l'as pas encore réalisé, tu vas passer pour quelqu'un d'instable qui ne sait pas ce qu'il veut. Alors je peux comprendre l'euphorie que tu peux d'avoir de parler aux autres de ce que tu comptes faire, mais tu vis dans un monde d'envieux qui ont tellement la flemme de travailler sur eux qu'ils préfèrent voir les autres tomber. Car toi, dans ta démarche, tu penses bien faire finalement. Tu te sens heureux ou heureuse de partager tes objectifs, mais beaucoup ne le voient pas sous cet œil, même au sein de ta famille. De plus, si tu en parles aux mauvaises personnes, tu risques d'avoir des bâtons dans les roues, car elles voudront te faire croire que ce n'est pas fait pour toi.
Et si tu es quelqu'un avec peu de confiance en toi et peu de conviction, ton projet risque d'échouer car tu te seras attiré de mauvaises énergies. Je vais te dire un fait. Les choses sont plus belles à découvrir chez les autres lorsqu'on voit le projet terminé. Imagine la surprise de tes proches si par exemple tu as pour ambition de devenir un artiste, que tu prends des cours sans en parler à personne et que tu perces un jour. Alors là oui, je te parle d'un grand projet, mais je pense que tu en as compris le principe. Et si tu avais parlé de ce projet de devenir artiste avant de prendre ces fameux cours, on t'aurait certainement dit « Ah mais ça va être beaucoup de travail et puis je ne te vois pas du tout là-dedans ». Tu aurais peut-être abandonné avant même d'avoir commencé et tu serais passé à côté d'un aboutissement qui aurait changé ta vie. Si tu n'as pas encore commencé ton projet ou que tu es en début de processus, je te conseille de ne pas en parler. Et finalement, lorsque tu vas en parler, qu'est-ce que cela va te rapporter ? Tu attends qu'on te dise « Waouh, mais t'es génial, je n'oserais jamais faire ça ». Ou veux-tu simplement motiver les autres à faire pareil que toi ? C'est souvent pour rassurer ton ego en fait. Et rappelle-toi la vidéo que j'avais réalisée sur le charisme, eh bien en dire trop veut dire que tu cherches à impressionner l'autre et cela tue littéralement justement ton charisme. Tu montres un sentiment d'insécurité et les personnes qui parlent beaucoup d'elles, de leur projet personnel, sont finalement celles qui sont plus difficiles à faire confiance. Parle-en vraiment aux personnes en qui tu sais tu peux avoir une confiance aveugle. Car si tu t'adresses à quelqu'un qui n'est pas loyal, celui-ci peut rapporter tes dires à d'autres et finalement tu te retrouves à ce que tout ton village soit au courant. Alors un excellent moyen de voir si tu as entre guillemets bien joué ton coup, c'est que les autres savent ce que tu fais d'une manière indirecte. Et quand une occasion se présente, ils disent aux autres ce que tu fais sans que toi tu aies besoin de l'annoncer. Une réputation peut très vite se répandre. Retiens bien cette phrase. Même un idiot qui ferme sa bouche est considéré comme quelqu'un de sage. Tu n'as même pas idée du pouvoir du silence sur ta vie. Alors je sais que cela peut paraître contre-intuitif, mais tu attireras l'attention des gens en étant silencieux. Et surtout lorsque tu te mettras à parler, les gens vont se concentrer doublement car ils vont tout de suite penser que tu as quelque chose d'important à dire. Admettons que tu fasses un speech devant un public, que tu as parlé pendant une bonne période de temps et qu'au bout d'un moment, tu décides de faire une légère pause, tu vas de nouveau attirer l'attention du public car tu vas leur renvoyer un signal de changement. Pas besoin de technique de manipulation magistrale, le silence rétablit le contrôle. Abraham Lincoln disait « Il vaut mieux garder le silence et être considéré comme un idiot plutôt que de parler et de retirer tous les doutes. » Alors ne te méprends pas, cela ne veut pas dire que tu dois toujours garder le silence, mais que de savoir gérer tes temps de silence te permettra de mieux choisir tes mots et donc de mieux toucher les personnes auxquelles tu t'adresses. Les gens silencieux ne le sont pas car ils n'ont rien d'important à dire, mais au contraire, ils savent l'importance de peser leurs mots avant de les prononcer. Un autre avantage à avoir cette capacité de ne pas trop en dire est que tu auras plus de temps pour écouter l'autre. Donc tu vas recevoir plus d'informations et l'autre sentira vraiment que tu t'intéresses à lui, à ce qu'il dit. Ce qui est une valeur extrêmement rare de nos jours. Plus tu as une meilleure écoute, meilleures seront tes chances de succès et d'opportunités pour ta vie. Tu vas également élever ta conscience des choses et ta capacité d'observation. Comment veux-tu bien connaître une personne si tu ne lui laisses pas l'occasion d'en placer une ? Comment veux-tu être au courant de projets intéressants si tu passes ton temps à parler au lieu d'observer autour de toi ? Cela te donnera également l'opportunité d'augmenter d'une manière naturelle une aura mystérieuse autour de toi et finalement tu feras parler. On pensera « mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Surtout si tu ne dis rien sur tes succès, par exemple sur les réseaux ou dans la vraie vie. Comme le dit si bien le dicton, pour vivre heureux, vivons cachés. La bonne personne avec qui tu dois être découvrira en temps et en heure tes réussites. N'appâte jamais quelqu'un avec le côté matériel, sauf si tu recherches uniquement de l'amusement. Une autre vertu concernant le silence est que celui-ci améliore ta tolérance, ta patience. La vie, tu le sais, elle est truffée d'événements pas toujours faciles à supporter, qui nous demandent sans cesse des degrés d'adaptation plus élevés. En cultivant le silence, tu seras surpris de voir que tu t'adaptes plus facilement aux événements de ta vie. De plus, les personnes capables de gérer le silence sont celles qui sélectionnent le mieux les personnes
qui vont composer leur cercle social. Tu pourras avoir accès à des informations importantes qu'on ne t'aurait certainement pas dit si tu étais quelqu'un qui parle beaucoup. Tu auras aussi plus de temps pour penser et donc planifier les choses en avance. Planifier ne garantit bien sûr pas une assurance tout risque contre tous les aléas de la vie, mais tu seras mieux préparé. Et enfin, tu permets aussi aux autres d'être entendus et de se sentir important et que ce qu'ils font importe. Avoir une connexion profonde avec quelqu'un ne nécessite pas de parler sans arrêt, mais au contraire de laisser le silence faire son œuvre. Les bons leaders savent que pour achever un but en commun, ils doivent s'intéresser à ce que les autres ont à dire. Mais le plus important, c'est que tu gagneras leur respect.